Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Ligoo Shark 5000. Donc déjà c'est un smartphone qui est déjà vendu, qui partira juste après la vidéo. Et si vous êtes intéressé par ce téléphone, j'ai mis un lien d'achat directement dans la description de cette vidéo ou sur le blog. Sur le blog j'ai l'article associé au test. Donc aujourd'hui Ligoo Shark 5000, un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, qui coûte actuellement 74,09 €. Et pour ceux-là qui me suivent, là je filme avec le Apollo Lite. Parce qu'en fait, je suis en train de faire les tests autonomie du Edge, du Zug Edge. Je ferai demain. Donc demain, vous aurez la vidéo tant attendue du Zug Edge. Allez, donc, Ligoo, tout le monde connaît le Shark One, peut-être. Donc le Ligoo Shark One, c'est le grand frère de lui. Et là, le Shark 5000, donc il n'y a rien à voir. Hein, c'est pas la même taille. Du Ligoo Shark, c'était le 6 pouces. Là, c'est du 5.5. C'est par contre une grosse batterie toujours. Mais on perd pas mal de fonctionnalités. Allez, on commence par les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de l'appareil, on a un écran 5.5 en 720p. Ne vous affolez pas si la luminosité change quand je change de chapitre. Parce qu'en fait, ça là, le Apollo n'est pas fait pour filmer. Et du coup, dès que je clique sur l'écran, si je clique sur l'écran là, ça va venir tout noir autour. Donc je touche pas à ça. On va essayer de faire au mieux. Jusqu'à que, après, je pourrai refilmer avec le Edge. Et donc c'est plus sympa. Donc un écran 5.5 en 720p, qui n'est pas 2,5D. Non, pas du tout. C'est un processeur 6580 quad-core, donc c'est le 6580A, quad-core 45 Go 3, Android 6, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Appareil photo 13 à l'arrière, 8 à l'avant, c'est plutôt pas mal. Donc les sensors, on verra après, Bluetooth 4.1. Et pour les antennes réseau, 2G, 3G, pas de 4G, mais il a d'autres. Ce téléphone n'a pas la 4G, mais il a d'autres choses intéressantes. Donc, et 3G, c'est 900-2100. Donc, pour la carte SD, normalement c'est marqué là, on peut mettre une carte jusqu'à 128 Go. Donc c'est un écran IPS en 720p. Et une énorme batterie qui est donnée pour 5000 mAh. On voit un peu le mastodonte, quoi. C'est un gros téléphone. Pour les dimensions, 15,5 x 7,7, soit 8,7 mm d'épaisseur. Donc ça me fait rire parce que les 8,7 en fait, c'est ça. C'est juste en fait là, le truc plat. Ils ne comptent pas de là, ils comptent pas au milieu, ils comptent sur le côté. Donc ça c'est rigolo, ils sont vachement rigolos les Chinois. Alors ouais, tu le prends, ouais, il fait 8,7 là quand c'est incliné, mais au milieu il doit faire plus d'1 centimètre. Donc j'avais le pied à coulisses, je pense, est-ce que je l'ai? J'ai fait le tri et je sais pas où il est. Donc j'ai plus le pied, je vais aller voir. Non, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, on le voit direct, hein, il fait pas moins d'1 centimètre, hein, il est vraiment énorme. Donc après. On continue par les photos un peu promotionnelles, donc batterie 5000. Attends, on va essayer de faire. Vous allez voir comme ça va. Hop, ça va s'assombrir. Ah non, ça va. Le fait que j'ai augmenté la luminosité, ça marche plus. Là, c'est pas mal. Donc un écran 5.5 IPS, l'appareil photo, powerbank, 120 heures soi-disant. Il dure, on va voir après. Processeur quad-core, charge rapide en 2 ampères, ça c'est plutôt pas mal. Et là vous avez vu comme c'est rigolo, il est vachement fin, hein. Regardez, hop, 8,7, mamma mia, pour 5000, comment ils ont fait? Et donc voilà, donc 5000 à batterie, 500 heures en veille, 20 heures en appel, 500 heures à veille, 13 heures sur internet, et 122 heures de musique non-stop. Et ils te disent, avec le haut-parleur 122, avec les écouteurs 122 heures, sans les écouteurs 54 heures, avec un film à 720p 8 heures, nanana, etc., etc. 8 heures de selfie. Pour les fans de selfie qui se prennent en photo, 8 heures d'affilée, et ça fera beaucoup de selfies quand même. Donc, un quick charge. Ah, il faudrait, parce que s'il n'y aurait pas le quick charge sur ce téléphone-là, il faudrait une journée pour le recharger. L'appareil photo 13 mégapixels avec une ouverture 2.0, 5P lens, 5 lentilles. Ah, c'est pas mal, je sais pas après. Mais vous verrez que l'appareil photo est pas mal du tout quand même. Processeur quad-core, on a vu, c'est marrant là, Slim Metal Body, un téléphone hyper fin, et oui, hyper fin, c'est plutôt bien. Bon, les caractéristiques sont terminées, on passe directement à le poids. Vous voulez pas savoir le poids? Il y en a peut-être qui veulent savoir le poids. Alors, on monte, il est où? Normalement, il est juste à côté des dimensions. Voilà. J'ai perdu, on va peut-être réduire. Ah là. Le poids est donné pour 126 grammes. Ah, c'est rigolo ça aussi. 126 grammes. Là par contre la balance je l'ai.
Donc, de retour, après une petite pesée, il fait 200 grammes. Voilà, donc on est loin des 126 grammes. Franchement, là, il se fout de la gueule du monde, Ligou, quand même. Il croyait qu'on allait croire les 8,7 et les 126 grammes. Ils sont trompés de téléphone sur le coup, là. Bon, c'est pas grave. Allez, on passe au design. Le design de l'appareil. Donc, hop, on éteint l'écran. Donc devant, on a un écran en 5.5 en 720p qui n'est pas 2,5D, donc qui n'est pas arrondi sur les bords. On a le haut-parleur de tête là pour les photos frontales, le capteur proximité qui doit se trouver par là. La LED de notification, à chaque fois j'oublie. Hop, on va débrancher. J'avais pas prévu du coup, mais ça m'évite de me déplacer. Hop, voilà, donc il y a une petite LED de notification, on peut l'avoir juste là. Je suis en train de mettre à charger le Apollo en même temps pour pas qu'il me lâche avant la fin de la vidéo. Voilà. Allez, donc après, tiens, ça résonne. Je suis désolé pour le son, tant que c'est audible, ça me va. Maintenant, ça va résonner un peu. Je suis en déménagement, il ne reste plus grand chose. Je vais juste laisser mes... Voilà quoi. En bas, on a des boutons qui sont pas en rétroéclairés, qui sont juste imprimés sur l'écran, sur la face de l'écran en bas. On peut les voir là. Hop, pratique les softbox. Dessous, on a juste le micro qui se trouve là. Les boutons volume power, plus moins. Au-dessus, le port de rechargement et le jack. Et à l'arrière, la flash LED avec l'appareil photo. Donc ça, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Voilà. Vous allez sûrement vouloir que je l'ouvre. Ouh, j'arrivais du premier coup. Au déballage, j'avais galéré. Et l'écoque, elle est énorme. Donc, à l'arrière, on a une dual SIM et une carte disque à 128 Go et la batterie de 5000 mAh. Donc voilà pour le design. Donc un téléphone quand même gros, quand même lourd. Maintenant, ceux-là qui aiment les grosses batteries et les petits prix, ils seront servis. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran du smartphone. Hop, je déverrouille. Donc c'est un écran 5.5 en 720p. Devenez pas 2,5D. Oui, je le répète hein, pour ceux-là qui arrivent. Écoutez, quoi dire sur l'écran? Il est... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, il est normal, voilà. C'est un écran moyen qui est plutôt... il est correct après, bon, moyen, correct. C'est un écran correct, voilà, il n'y a rien à dire. Niveau réactivité, c'est pas trop mal. Avec SwiftKey, j'ai pas eu de problème. Vous arriverez à être assez rapide pour écrire. Si vous écrivez vite sur le clavier, vous n'aurez pas de problème. L'écran, il va suivre. Donc la fluidité, elle est au top. Niveau Gorilla Glass, donc c'est pas précisé, il y a un film sur l'écran qui est d'origine. Par contre, Gorilla Glass, il n'y a pas l'air d'en avoir. Non, il n'y a pas de traitement Gorilla Glass ou autre. On va directement voir le Miravision. S'il y est, bien sûr. Hop. Affichage. Miravision, donc ça c'est bien. Oula, on n'y voit plus rien là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc le Miravision, vous savez, c'est la nuance des couleurs, plus ou moins standard, brillant, mode utilisateur. Ok, donc moi j'aime bien brillant. Et le contraste dynamique qu'on peut activer. Regardez un peu la différence, tac. Voilà. Ça se voit pas mal quand même. Bon, est-ce que après c'est utile tout le temps? Je n'en sais rien. Il y est, on s'en sert. On va faire l'appli display test, screen touch test pour commencer. Ça c'est bon. Et l'appli display tester. Bon, sur l'écran, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est un écran correct. Pour le prix, il n'y a pas à se plaindre. J'ai pas eu de problème. Donc, il n'y a pas trop de fuite. Peut-être là, non, même pas, non. C'est non. Les couleurs sont plutôt jolies. Bon là j'ai mis le Miravision en vif, donc le bleu il était bien vif. Le multitouche. Oh 5 touches. Bon c'est déjà bien, tant qu'il n'y ait pas de touches. Et les photos réelles. Voilà, vous l'aurez compris, rien à dire de spécial sur l'écran, ben non, pour moi il est correct pour cette tranche de prix. On va passer directement à la partie logicielle. La partie logicielle, donc on a affaire à une petite surcouche rajoutée par Ligou. On peut voir qu'il y a quelques widgets sympas comme le widget audio. Donc c'est une surcouche en forme en fait comme iOS se rappelle. On peut créer des petits dossiers. Ah super, j'ai raté. Voilà, donc il n'y a pas de tiroir d'application. Maintenant, une surcouche, ça se change. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la garder. Si elle ne vous plaît pas, vous allez sur le Play Store, vous prenez une surcouche additionnelle. Et il y a un peu trop de lumière à mon goût.
Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Allez, on va directement aller voir les paramètres. Donc, les mises à jour. Autant vous dire, j'ai eu une mise à jour, vous avez vu dans le déballage, là qui l'ont vu, il y a eu une mise à jour qui a été demandée. Croyez-moi, c'est pas facile de filmer et d'arrêter toutes les 20 secondes pour régler la luminosité de l'écran. Donc, oui, achète-toi une caméra. Ben écoute, vous avez qu'à me la payer si vous voulez. Moi, je fais avec les téléphones que j'ai, mais quand mon téléphone de test il est en test, eh ben, je peux pas utiliser mon téléphone de test. Donc, je reprends. Il y a eu une mise à jour qui a été faite entre le déballage et le test. Donc, je l'ai fait, ça m'a changé un peu l'interface. Regardez, hop, ceux-là qui ont vu le déballage. Donc, c'est plutôt sympa. Là, le screensaver a été changé, enfin, l'écran de verrouillage. On déverrouille comme ça, et en plus on peut accéder à des petits raccourcis, comme ça, ici, tac, ici, voilà. Donc il y a des petits raccourcis en bas directement, comme la torche. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un petit plus. Alors, on va y arriver. À propos du téléphone. Donc les mises à jour, bon ben la dernière mise à jour date du... on va regarder de suite. Le 5 avril 2017, donc c'est tout récent, c'est pas trop vieux. Donc c'est bien le LIGO Shark 5000, il est toujours sur Android 6.0. On va aller voir un peu les options de la ROM. Smart Apple Lock, donc ça c'est pour verrouiller une application. On a les comptes, sécurité, mémoire, application, donc la mémoire, on va aller voir direct. Donc sur 1 Go de RAM, il me reste 102, c'est pas énorme. Donc niveau RAM, donc ça fait 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, c'est le minimum syndical. Et attendez-vous qu'il y ait quelquefois des petits ralentissements. Ben, on a 1 Go de RAM, hein. Si vous mettez Facebook et Messenger, déjà vous avez tué la RAM. Donc moi je mets Messenger Little et Facebook Little, comme ça moi j'essaie d'en garder un petit peu. Au pire Facebook je passe par le navigateur, j'installe même pas l'application Facebook. Tout le monde devrait faire ça d'ailleurs. Passer par le navigateur c'est plus simple, parce que Facebook et Messenger ça vous bouffe une quantité de RAM. Regardez sur le Play Store, il y a Messenger Little, déjà ça va vous changer la vie. C'est moins fourni, mais au moins ça voilà, pour les petites configs comme ça c'est très bien. Passons. On peut me paramétrer l'année. Ah non, on peut juste activer la notification, mais il n'y a pas de paramétrage. Anti-theft, donc ça c'est si on perd le téléphone. Le Smart Wake, c'est voilà, le double tap sur l'écran. Ah ben ça c'est bien, parce que vu qu'il n'y a pas le capteur d'empreinte, hop, il est activé. Vous éteignez le téléphone. C'est une blague. À moins que je dois faire là. Ouais. Les aléas du direct. J'adore quand... Bon, l'écran, il est réactif, mais bon. Voilà, voilà. Donc, ah, c'est pas activé. Oui, vas-y, allez rigoler, c'est pas grave. Ça y est, allez, le double tap. C'est une blague. Ah, mais je dois faire là. Ah, voilà. Donc, c'est pas sur l'écran le double tap. C'est bizarre. Bah, on va refaire. Non, alors là. Ah, si, c'est sur l'écran. Donc, c'est le quadruple tap. Voilà, c'est nouveau. Les Chinois, ils ont inventé le double. C'est plus le double tap. Donc, il y a d'autres gestures à faire avec. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est tout. Il n'y a que ça. Sinon, vous avez un menu qui est avec les paramétrages rapides. Voilà. Donc, niveau fluidité, vous avez vu que bon, ah, il manque un peu de RAM. Donc, du coup, des fois, ça va un peu, voilà quoi, ça va un peu ramer. Il faudra pas être pressé. J'en suis où? Les mises à jour, j'ai dit stockage. On va faire phone tester. Voilà les capteurs de téléphone. Si je trouve où je l'ai mis, là. C'est pas instantané, hein. Faut laisser le temps. Alors, l'accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, donc il doit être, hop, on va se rapprocher, il doit être par là. Proche, loin, donc il est là. Et l'OTG. L'OTG. À chaque fois, j'oublie de préparer l'OTG. Alors, on prépare la petite clé USB, non, c'est là. Qu'on enquille ici. Ah, c'est tout du direct, moi, c'est improvisé, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens aiment bien. Alors, l'OTG. C'est bon, il est bien OTG, et il manque plus que le test anti-malware. Il est là, et on peut voir qu'il y a un malware. Voilà, le ROM est infecté, j'ai pas réussi à supprimer. Système Lock Screen Framework. Voilà, donc c'est le lock screen qui est infecté par un malware. Maintenant, je ne sais pas à quel rôle il va jouer. Voilà quoi.
je sais pas quoi dire. Voilà, il est infecté par un malware, point barre. Maintenant, à vous de voir, vous pouvez pas le supprimer. C'est dommage, mais c'est pas le seul chinois hein, qui est infecté, vous inquiétez pas, il y en a pas mal. Et voilà, donc c'est bon pour la partie logicielle. Donc un petit manque de RAM par certains moments. N'installez pas des millions d'applications, mais sinon, j'ai pas vu de problème, c'est plutôt fluide et correct. Allez, on passe aux performances. Et on commence par le Antutu, 23615. Geekbench 775, voilà on enchaîne là. 415 et 1182 pour l'autre Geekbench. 1643 pour PC Mark. Et 45 FPS pour Epic Citadel. Voilà. Et ça, donc c'est l'écriture. Donc la RAM, il y a 960 au total sur 1 Go et 4,4 il reste sur 8 Go par rapport à la mémoire interne. Et vous avez la vitesse d'écriture et de lecture. Allez, on passe directement au jeu et à Rayman. Allez, on va baisser un peu le son. Bon, mais c'est plutôt correct et jouable. Hein, pas de ralentissement, rien. C'est plutôt pas mal. On passe directement à D-Trigger 2. Allez, D-Trigger 2. Ah merde. Bon, ben tant pis, maintenant que j'ai allumé, on va attendre. Donc, D-Trigger 2, un petit FPS assez sympa qui utilise pas mal de capacité. J'essaie de faire de la pub en attendant. On y voit bien? Ouais, c'est bon. Allez. Donc, vous aurez vu le chargement de D-Trigger 2. Voilà. C'est plus simple de tester ce niveau-là. Le son est là assez fort et en plus, il y a des sales reflets. Et ça résonne. On voit ma tête en fond d'écran, c'est chiant. Hop, on va bouger un peu. Donc le tactile réagit bien. Pour l'instant c'est bon. Hop, on va essayer de mettre ça un peu plus haut. Bam, hit shot. D'ailleurs en ce moment je suis en train de regarder la saison 7 de Walking Dead. Franchement c'est de la patate. C'est de la patate. Moi j'aime bien. Il y a une bonne histoire, une bonne ambiance. Mais vivement que Rick un peu, il se bouge, sortent des couilles un peu là. Parce que là, ils sont tous en train de se faire buter. Donc voilà, c'est plutôt correct, ça rame pas, ça lag pas. Et c'est le principal. Allez, directement Real Racing 3. Allez, Real Racing 3, on va commencer par voir si l'accéléromètre fonctionne. Ça c'est bon. Bon voilà. Donc la partie performance, les jeux, c'était une petite formalité. Tout marche parfaitement. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Et on commence par le logiciel. Donc, vidéo, photo, donc photo, vidéo, donc la galerie, tourner l'écran, le flash, mode HDR. Ça, c'est... Je sais plus c'est quoi ça. Capture de geste. Faites un geste quand il est détecté, ça prend une photo. Ok, ça va. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ça c'est bon, le mode beauté, le mode je sais plus quoi, face beauty mode, mode beauté faciale et mode normal. Et on a les paramètres ici, je vous laisse regarder. Donc on a du 13 à l'arrière et du 8 à l'avant. On va passer directement aux échantillons. Allez, on passe aux échantillons. Première photo. Alors on va commencer par la vidéo, tiens. Ah non, on va commencer par ça. Parce que sinon, je pourrais pas le cadrer après. Donc une photo extérieure.
Il y a un peu de fumée, c'est juste que c'est en train de cramer chez moi. Je sais pas vers où, mais ça, il doit y avoir le feu pas loin. C'est pour ça qu'il y a un peu de fumée. Je me suis déjà enfumé la tête dehors. C'est pas trop mal. Autant vous dire que l'appareil photo est déjà pas trop mal. Regardez, même en zoomant, on voit la petite vidéo. Voilà, oula, ça bouge beaucoup quand même. Et je me rends compte, ben, c'est en train de brûler. Voilà, quelque part dans la pinette, je sais pas où. C'est tout en fumée. Bon, ça brûle chez moi. Pas chez moi, pas dans mon appart, mais pas loin en tout cas. Voilà, après, une photo de nuit, nuit complète, pour voir que le flash fait bien son travail. Pareil, une photo de nuit, bon là c'est un peu brûlé vers là, mais ça va, c'est pas très grave. J'ai la chance d'habiter à côté de la plage, donc voilà, une photo d'hier soir. Hop, voilà, c'est mieux. Prochaine photo, c'est un selfie que j'ai fait sur la plage. Alors on se moque pas, hein. Voilà. Donc voilà, ma petite casquette, une cut. Donc c'était sur la plage hier. J'en ai profité pour faire le petit selfie. Une photo de près. Et franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, je suis resté con. Regardez que c'est joli, même ça passe, c'est pas, c'est vraiment pas moche. Hein. Même là, même en zoomant, belle image, très très belle image. On verra ça après. Ça, c'est les photos du déballage. On avait déjà pu voir la très bonne qualité de l'appareil photo. Voilà, donc franchement, un appareil photo génial. Génial, très très bon appareil photo. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement à la suite. Le GPS, donc pas de problème là-dessus. 10 trouvés, 8 fixés, 3 mètres de marge. Il a très bien marché. Je l'ai utilisé pour partir ce week-end à la rivière et ça s'est très bien passé. Allez, on passe à la partie audio et vidéo. Donc déjà, qualité communication, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci. Donc on va directement mettre un film en 720p. Avant le port jack, on va tester un peu le haut-parleur. Hop, on le met à fond. Hop, c'est parti. Bon, c'est clairement pas un monstre de puissance. Franchement, le son, il est vraiment plutôt faible même. Et c'est vraiment dommage qu'il soit faible comme ça. Bon, après, bon, comme je le répète, c'est un téléphone et un premier prix. Donc, du coup... Ça, c'est bon. Allez, on a bientôt fini le test. Donc, la partie audio, ça, c'est fait. Les réseaux, donc 2G, 3G, pas de 4G, donc 2G, 3G, toute bande française, vous n'avez pas de problème, vous aurez la H+, sur tout le territoire, il ne manque pas de bande 3G. L'autonomie, alors, le plus important de ce téléphone, c'est l'autonomie, donc une grosse batterie qui est donnée pour 5000 mAh, je l'ai mesuré à... Ah, c'est sûr, si je lance des triggers, je l'ai mesuré à... Je ne sais plus où c'est la galerie. Galerie. Photo. 4306. Donc, c'est pas 5000, mais bon, il y a 700 mAh d'écart. Après, bon, il faut prendre mon outil de mesure avec des pincettes. Même si il se trompe rarement, ou ben, il n'y a jamais beaucoup d'écart avec ce qui est annoncé. Donc, c'est plutôt 4007, ouais, 4004 plutôt, 4003, plutôt que du 5000. Mais c'est quand même pas mal du tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme test d'autonomie? J'ai fait le test, je crois que j'ai fait le test de rechargement, ça a marché pour celui-là. Donc il prend 1730, donc c'est bien de la charge rapide. C'est sûr que là on n'y voit pas grand-chose. Hop, voilà. Donc c'est bien de la charge rapide, ça c'est plutôt pas mal. Regardez le test PC Mark, 11h09. Ça arrive au niveau des Redmi de Xiaomi, qui fait à peu près les mêmes scores, donc c'est plutôt énorme. En utilisation, j'ai utilisé 61% en 15h30. J'ai fait 2h46 de l'écran allumé, 35 minutes d'appel, un capteur de GPS, donc c'est plutôt correct. Voilà, 15 heures, il va vous durer facilement 2 jours ce téléphone. Hein.
Et voici la courbe qui est assez régulière, la courbe d'autonomie de la descente de la batterie. Voilà, donc, conclusion. 74 €, ben c'est pas mal quand même, 74 € pour ce prix. Bon, c'est sûr, il y a qu'un giga de RAM, 8 giga de ROM, mais vous avez à côté de ça les 5000 mAh et un très très bon appareil photo. Voilà, donc maintenant, on ne pourra pas tout avoir, il faudra choisir. Il y en a qui préfèrent la photo, l'autonomie, d'autres qui préfèrent le design, d'autres qui préfèrent avoir plus de RAM. Donc c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas le remplir d'applications. Et prenez Facebook Little et Messenger Little, et au moins déjà vous économisez pas mal sur les 1 giga. Voilà, le test est terminé. Si vous voulez l'acheter, le mien est déjà vendu, je vais l'envoyer de suite. Et par contre, si vous voulez l'acheter, je mets un lien d'achat directement en bas de la vidéo. C'était un peu compliqué ce test avec ce Apollo Light. Demain, rebelote, je finis le Edge avec le Apollo Light. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochain test, ben demain que vous aurez le Edge. Et après, j'attaque, je sais pas, j'ai des box, j'ai des bracelets, j'ai de tout. Et en plus, dans 2 semaines, je déménage. Donc pendant 2-3 semaines, vous aurez rien de ma part. Bisous à tous, prochaine vidéo, prochainement, demain. C'est pas trop du 720, ah ça y est. Bon voilà, c'est plutôt pas mal, il y a un bel écran, donc du coup ça fait bien le travail. Allez, on passe au port jack.